Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. On s'arrête là-dessus. Voilà, Jésus va lire un texte du prophète, pour ceux qui prennent des notes, c'est le texte du prophète d'Ésaïe 61, exactement. Et c'est une prophétie. C'est une prophétie qui parle du Messie, qui va venir, voilà, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il va venir pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Voilà la mission du Messie, de venir proclamer tout cela. N'oublions pas qu'à ce moment, on est dans un contexte où les Juifs attendent le Messie. Les Juifs sont dans l'attente du Messie, mais ils sont dans on peut parler d'une mauvaise attente. Parce que ils attendaient que le Messie vienne et prenne la place du roi, pour pouvoir les libérer du joug des Romains qui étaient là à l'époque. Mais c'est là que on voit qu'ils se sont trompés. Parce que le vrai Messie qui devait venir, c'était pour annoncer un nouveau royaume, quelque chose qui est éternel, quelque chose qui est spirituel. Et on peut le voir quand, on va pas le chercher, je vous le lis vite fait, c'est une autre prophétie d'Ésaïe, toujours Ésaïe 11, verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Encore une autre prophétie un peu plus loin, au chapitre 11, toujours au verset 10, « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » Amen. Ça, c'est que des prophéties qui ont été annoncées par Isaïe, et tout cela environ, c'est pas exactement, mais 400 à 500 ans avant que Jésus vienne. Isaïe, si vous faites un petit peu de recherche, c'est le roi du père David. Et David fait partie en fait de la généalogie de Jésus. Et je vous invite, si vous cherchez aussi un petit peu la généalogie de Jésus, je vous invite à lire Matthieu chapitre 1, on va pas le lire aujourd'hui, ça serait beaucoup trop long, mais je vous invite chez vous à lire Matthieu chapitre 1 et vous allez voir toute la généalogie de Jésus, qui part d'Abraham et qui va jusqu'à Jésus. Et on passe dans cette généalogie par David. Et par le père de David, Ésaïe. Et donc on voit encore la confirmation de la prophétie d'Ésaïe. Quand il dit un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, de la généalogie d'Ésaïe. Donc Jésus-Christ est descendant du fils de David. Et une autre prophétie qui disait qu'il allait établir le règne de David pour l'éternité. Eh ben c'est pas faux, puisque Jésus est venu établir un règne éternel. Un règne spirituel. Il n'était pas là pour venir régner sur Israël pendant un temps et puis mourir. Non. Il est venu pour pouvoir donner un royaume. Et ce royaume, aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu, le paradis. Et on sait que nous, c'est notre grande espérance à nous en tant que chrétiens, que le jour où on quittera cette terre, nous rejoindrons ce royaume pour l'éternité. Et donc, ce Messie, on va le voir en 3 points. J'espère qu'elle va bien. Si Guy, tu peux aller voir peut-être, c'est ta femme. Merci. Donc on voit en 3 points une chose, le but du Messie. Le premier des buts, c'était, comme je vous l'ai dit, une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est le premier point,
Cette nouvelle du royaume, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas que pour quelques personnes dans ce monde. Non, c'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné pour cette nouvelle du royaume. Elle est pour chacun d'entre vous ici aujourd'hui. Jésus est venu annoncer ce royaume pour chacun d'entre nous. Les riches comme les pauvres, personnes affligées par la vie ou comme les personnes brisées dans leur situation de vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait, pas besoin d'être quelqu'un d'important, pas besoin d'être le meilleur, le meilleur ouvrier ou quoi que ce soit. Juste de venir à Jésus, tel que tu es, avec ton cœur. Je vais vous inviter à lire Éphésiens chapitre 2, verset 1. On va voir pourquoi on avait besoin du coup de cette bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour nous. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Voilà. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Ce prince de la puissance de l'air, c'est Satan. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Cette bonne nouvelle, elle est pour toi aujourd'hui. Elle est pour toi, tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être sauvé. La seule chose que tu dois personnellement faire, c'est de t'engager avec Jésus, d'aller plus loin avec Jésus. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais uniquement en plaçant notre foi en Jésus, qui nous sauve parfaitement. Les œuvres, c'est vrai qu'elles sont importantes. Attention, je dis pas qu'il faut plus faire d'œuvres ou quoi que ce soit. Les œuvres sont importantes, elles accompagnent notre foi. Elles font de nous ces témoins de Dieu. Elles montrent l'amour de Dieu envers les gens. Et il est important pour nous de pratiquer les bonnes œuvres, pour montrer que Dieu aime, que Dieu agit encore aujourd'hui à travers nous. Donc, les œuvres accompagnent notre foi, mais elles ne nous sauvent pas. Elles ne nous sauvent pas. On ne pourra pas venir devant Dieu en disant « Mais tu vois, Seigneur, regarde ce que j'ai fait durant ma vie. Je mérite de rentrer dans ton royaume. » Si nos œuvres nous sauvaient, à quoi servirait la croix? À quoi servirait ce que Jésus a fait pour nous à la croix? La seule œuvre qui nous sauve, c'est ce que Jésus a fait pour nous sur cette croix. On va le voir plus tard. Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, je note bien ça, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ mon Seigneur. » Amen. Le don gratuit de Dieu, ce don que Dieu a fait par Jésus, il est gratuit. Cette grâce, elle est gratuite. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'aller donner tout ton argent, sauf si ça devient ton idole, ça c'est différent encore, c'est un autre sujet. Mais tu n'as pas besoin de donner d'argent pour être sauvé. Tu n'as pas besoin d'aller nourrir ou qui que ce soit pour être sauvé. Le seul moyen d'être sauvé, c'est que tu places ta foi en Jésus, que tu crois en ce que Jésus a fait pour toi à la croix. C'est le seul moyen pour être sauvé. Dieu n'attend qu'une seule chose de ta part, c'est ton engagement à le suivre. Rien d'autre. C'est pour cela que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas, la seule chose à faire, c'est de s'engager avec Dieu. La seule chose à faire, c'est de lui donner nos vies, de venir à lui et de croire en son sacrifice pour nous à la croix. Jésus a déjà tout payé à la croix pour toi. Le prix de la mort a déjà été payé pour toi.
Et comme on l'a lu, donc cette bonne nouvelle, elle est pour les pauvres. Donc quand vous analysez le mot pauvre en grec, il est parlé... J'ai une voix off en plus, c'est bien. On va attendre que ça coupe. Tu as besoin d'aide, Guison? Ouais. Il est, donc cette bonne nouvelle est pour les pauvres, mais il est aussi pour ceux qui ont le cœur brisé. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que tu es venu dans cette maison avec un cœur brisé, que ce soit par les choses de la vie, peut-être par des personnes qui t'ont blessé, des épreuves qui t'ont blessé personnellement. Peut-être que tu es venu avec ce cœur brisé. Ben, cette bonne nouvelle, elle est encore pour toi parce que Dieu restaure les cœurs. Dieu restaure et guérit les cœurs. Et comme il est dit dans, c'est pas moi qui le dis encore, c'est pas Timothée qui vous parle, là c'est Ézéchiel 36, 26, donc la parole de Dieu, la Bible, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est Dieu qui donne ce cœur nouveau, qui restaure complètement. Du moment où on vient à lui, du moment où on commence à déposer tous nos fardeaux. Psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, et il y a une promesse à souligner, l'Éternel l'en délivre toujours. Tu peux aujourd'hui t'appuyer sur cette parole en disant, Seigneur, toi, tu connais mon cœur. Tu vois, mon cœur, il est brisé, Seigneur. Mon cœur, il est brisé par les situations de ma vie. Mon cœur, il est brisé. Il y a quelqu'un qui m'a peut-être brisé le cœur ce matin. Seigneur, je veux venir à toi pour que tu peux me restaurer. Parce que la parole de Dieu le dit, Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, tu peux obtenir gratuitement ce salut en Jésus, la restauration de ton cœur. Tu sais, Dieu voit tes blessures. Dieu voit ce qui est brisé en toi. Il ne l'ignore pas. Mais il ne peut pas agir, et c'est ce que je disais cette semaine lors d'une vidéo, je partageais ça vite fait. Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les actualités, mais il y a un mouvement en ce moment où ils s'amusent, les jeunes, à bloquer les stars. C'est le blackout, on appelle ça 2024. Et ils s'amusent à bloquer les stars parce que les stars ne parlent pas de certains conflits qui arrivent dans ce monde. Alors je vois qu'il y a des têtes qui sont un peu perdues, ne vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose. Il y a des stars qui ne parlent pas sur le conflit qui se passe en Palestine, et puis à Israël et tout ça. Et du coup, pour leur reprocher ça, ils ont décidé d'aller bloquer ces stars sur les réseaux sociaux. Et donc certaines stars ont perdu plus de 3 millions d'abonnés, beaucoup d'abonnés. Mais aujourd'hui, c'est ce que je partageais dans ma vidéo, c'est nous aussi en tant que chrétiens, on ne doit pas bloquer Jésus. Si nous bloquons Jésus dans nos vies, il ne peut pas intervenir. Si on refuse que Dieu intervienne dans nos vies, ne t'étonne pas que la guérison ne vient pas. Ne t'étonne pas que la délivrance ne vient pas. Si tu bloques Jésus dans ta vie, qu'est-ce qui peut bloquer Jésus? Déjà ton refus de croire. Que tu refuses de croire en ses promesses ou en lui. Tes péchés peuvent aussi brouiller cette relation que tu as avec Dieu. Ce sont des blocages qui créent des choses entre toi et Dieu, et Dieu ne peut pas intervenir puisque tu ne lui laisses pas l'accès à ton cœur. Tu ne lui laisses pas l'accès à ta vie. Et on rencontre énormément de personnes qui nous disent « Oui, mais Dieu n'a jamais rien fait pour moi. » Moi, je rétorque aussitôt, est-ce que tu laisses Dieu faire des choses pour toi? Est-ce que tu laisses Dieu faire des choses pour toi? Jésus le dit lui-même, c'est son invitation, vous la connaissez tous, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Toi qui aujourd'hui es contrit, toi qui aujourd'hui es peut-être alourdi dans ton cœur par des lourds fardeaux, et aujourd'hui tu demandes, tu te dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui pèse sur mon cœur aujourd'hui? Je te le dis, c'est le péché qui pèse. C'est le péché qui pèse sur nos cœurs et qui alourdit nos cœurs et qui nous éloigne de Dieu. Et c'est cela que tu dois remettre entre les mains de Dieu. C'est cela que tu dois abandonner. Passer par une repentance, par un pardon, faire la paix avec Dieu. Et ça parle aussi aux chrétiens. C'est pas parce qu'on est engagé depuis des années que ça ne parle pas. Non, loin de là.
ce sujet peut parler aussi à certains chrétiens qui peuvent aussi avoir le cœur alourdi, parce qu'il y a des péchés qui sont là encore dans les vies. Et ces péchés-là, il faut les mettre en lumière. Les avouer à Dieu, demander pardon et changer. Vous savez, on n'est pas parfait. Dans cette église, moi le premier, je lève la main, je suis pas parfait. Je suis pas meilleur que vous. C'est pas parce que je suis derrière un micro que je suis parfait, non. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui avait un jour pris cette image, et je trouve bien meilleure, cette image, bien plus belle, plus beau, pardon, que l'église est un hôpital pour les cœurs brisés, pour des gens qui sont pas parfaits. On a tous des soucis dans nos vies, on a tous des choses qui sont là dans nos vies. Et Christ le voit bien, il sait qu'on n'est pas parfait. Mais nous, ensemble, entre frères et sœurs, on tend les regards vers celui qui est parfait, vers Jésus-Christ. Et c'est ensemble qu'on grandit. Et quand quelqu'un a péché, on n'est pas là pour le juger, on est là justement pour pratiquer la justice. Je reviens à ce que Franck vous a partagé dimanche dernier. On pratique la justice en faisant quoi? En le jugeant, en le condamnant, en le rejetant de l'Église? Non. En le relevant, en priant avec lui, pour qu'il puisse obtenir la guérison par Dieu, la délivrance, et être complètement changé, transformé. Ça, c'est la vraie justice que Dieu veut dans sa maison, dans son Église. Il n'attend pas on ne doit pas être des chrétiens qui se regardent l'un à l'autre du coin de l'œil et qui attendent que l'autre tombe pour qu'on puisse commencer à le lapider. Non, justement, Dieu veut qu'on fasse preuve de grâce. Jésus lui-même a fait preuve de grâce. Vous voyez le moment où les pharisiens vont amener cette jeune femme qui avait commis l'adultère avec un homme à Jésus. Les pharisiens, ils attendaient qu'une seule chose, c'est que Jésus la lapide. Ils attendaient que ça, qu'il pratique la loi. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus a montré une autre facette de Dieu. Il a montré, non, moi aujourd'hui, je viens publier une année de grâce. Parce que ces péchés, je les prends sur moi. Et donc, il n'a pas condamné cette jeune femme. Il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. En plus, il a vanné un peu les pharisiens en même temps. Je dirais tant mieux. Mais on n'est pas parfait, donc on n'est pas là pour juger ou condamner les autres autour de nous. Mais justement, quand quelqu'un, et c'est ce que la Bible nous encourage à faire, quand on voit un frère et une sœur qui a péché, certes, on va aller le voir, on va en parler avec. Mais on n'est pas là pour le condamner, on va en parler avec. Et puis si ce frère ou cette sœur se repent et change, on va plus loin, on prie avec lui. On va encore plus loin pour le changement. C'est vraiment, quand il y a un moment donné où on sort un frère ou une sœur de l'église, c'est vraiment quand le frère ou la sœur refuse complètement de changer. Refuse elle continue de pécher. Elle rejette, les avertissements des frères et sœurs. Là, oui, il faut aller après un peu plus loin. Mais avant tout, on doit pratiquer la justice de Dieu qui est de relever. On n'est pas à faire comme dans le monde. Le monde, oui, effectivement, il te condamne. Le monde, lui, il attend que tu tombes pour t'affliger, pour te garder à terre. Mais nous, on est hors du monde. On est dans ce monde, c'est vrai, mais on est là pour pratiquer avant tout la parole de Dieu et agir dans la grâce et l'amour de Dieu. C'est une prise de position à faire pour nous, et c'est à chacun d'entre nous de faire cette prise de position. Premièrement, la plus grande prise de position que tu as à faire, c'est déjà vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Oui, alors il faut que tu t'engages avec Jésus. Il faut que tu t'engages à aller plus loin avec Jésus, que tu lui donnes ta vie, que tu lui donnes ton cœur. Deuxièmement, c'est aussi une prise de position pour les chrétiens. En tant que chrétien, on doit toujours garder cette prise de position qu'on est enfant de Dieu, qu'on a été racheté à un grand prix, et qu'on doit marcher dans la crainte de l'Éternel, parce qu'on l'aime, parce qu'il nous aime le premier aussi. Et donc, cette prise de position, c'est à nous tous de l'avoir, cette prise de position, de dire, voilà, Seigneur, moi, je suis ton enfant, tu m'as changé, tu as payé le prix fort à la croix pour moi, donc je veux respecter cette prise de position. Alors, je vous demande pas à vous couper du monde, je vous demande pas à aller vous cloîtrer chez vous, et puis à prier et à lire tout simplement la Bible, non, on n'est pas comme ça. On est dans le monde pour être des témoins de Jésus dans le monde. Des témoins pour témoigner de l'amour que Dieu a pour nous tous. L'amour que Dieu nous a montré, cet amour qui est tellement puissant qu'il en est mort pour nous à la croix.
Et donc, on n'est pas là juste à dire, voilà, maintenant, je vais prendre position, je vais rester chez moi, lire ma Bible et prier, tout simplement, et c'est bon, je vais vivre ma petite vie tranquille. Non, Dieu, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse, voilà, vivre normalement, mais tout en étant ce témoin de Dieu dans ce monde, sans se laisser changer par le monde. Et c'est ce que Romains 12, 2, vous connaissez par cœur aussi, hein, ce verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, Satan, et on l'a lu tout à l'heure, mais Satan agit dans ce monde. Et malheureusement, il y a ce péché qui a détérioré ce monde, ce péché qui a détérioré le fonctionnement de ce monde. Et donc, Satan essaye de nous modeler à sa façon de penser. Et c'est à nous de laisser la parole de Dieu nous modeler. Si on laisse le monde nous modeler, on va commencer à suivre toutes les pensées du monde. Si vous suivez toutes les pensées du monde, bah déjà, vous n'avez pas fini, parce qu'il y a tellement de pensées que vous allez toujours être en train de changer. La seule chose que je vous invite, c'est à suivre ce que Dieu dit. Et il n'y a qu'une seule façon de penser, du coup, à suivre, celle de Dieu, qui nous invite à être des enfants, qui marchent dans la paix, dans la liberté et dans l'amour. Mais si vous laissez Satan avoir ce pouvoir sur vous, parce que si vous appartenez pas à Dieu, vous appartenez forcément à Satan. Même si vous êtes en train de vous dire, non, moi j'appartiens pas à ça. Vous appartenez obligatoirement à Satan parce que, malheureusement, ce péché a détérioré ce monde. Et ce péché a donné ce pouvoir à Satan d'agir dans le monde. Et tant qu'on vit dans le péché, on vit dans cette condamnation de la mort éternelle. Et c'est là que Jésus intervient. Du jour où on vient à Jésus, qu'on emprunte enfin ce chemin que Jésus est, et ben nous marchons enfin vers ce chemin qui nous amène au royaume de Dieu. Et nous sommes libres du péché. Ça, on va le voir tout à l'heure encore. Oui, ça va te demander aussi de marcher donc à contre-courant de ce monde, de marcher contre certaines pensées de ce monde, certaines pensées de tes collègues ou de tes amis. Mais c'est pour ton âme, car c'est salutaire. À la fin, c'est ton âme qui sera devant Dieu. C'est pas tes amis, c'est pas tes collègues, ils le seront aussi, mais pas pour toi, c'est ce que je veux dire. Chacun de nous rendront des comptes à Dieu. On sera tous devant Dieu. Donc on voit que, effectivement, le Messie devait venir pour déjà proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, mais aussi pour ceux qui ont le cœur brisé. Deuxièmement, un peu plus loin, il vient pour proclamer aux captifs la délivrance et le recouvrement de la vue aux aveugles. Alors ça, c'est très profond. On peut s'arrêter, physiquement. C'est vrai que Dieu vient délivrer ceux qui sont captifs, ceux qui sont dans les prisons, mais aussi ceux qui sont aveugles. On l'a vu dans la parole. Si vous lisez la parole, vous voyez que Jésus guérit les aveugles. Il guérit des paralytiques, il guérit des personnes qui sont dans la maladie. Mais on va voir le sens spirituel au fond. Psaume 68, verset 20, voilà ce qu'il est dit. « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » La première des grandes délivrances, et c'est ce que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est celle du péché. Ce péché est vraiment une prison pour nous, puisque en tant qu'humains, il nous amène à la mort. Il nous amène à la condamnation éternelle. Mais, heureusement, encore une fois, Jésus est là. Puisque il a décidé de prendre tous nos péchés sur lui, sur la croix. Afin que, par lui, nous soyons délivrés du péché. Libérés. Et voilà quelle est la bonne nouvelle pour les captifs. C'est que Dieu nous libère de cette condamnation éternelle. Dieu nous libère du péché. Ésaïe 53, versets 4 et 6, vous connaissez aussi par cœur. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Amen. C'est nos péchés, nos fautes, nos erreurs, nos rébellions
qui ont crucifié Jésus. Et c'est par amour pour nous que Jésus a été jusqu'au bout. C'est parce qu'il t'aime que Jésus s'est donné à la croix. Il ne voulait pas te voir aller en enfer. Et donc, il a décidé de prendre ta condamnation sur lui. Notre péché nous condamnait, mais aujourd'hui, par Jésus, tu as cette porte de secours qui te permet que tu peux emprunter. Cette porte de secours qui te permet d'aller sur le chemin qui mène donc au royaume de Dieu. Mais c'est à toi seul. C'est à toi seul de t'engager sur ce chemin. Personne ne peut le faire pour toi. Personne. Pour ça, souvent, quand je parle avec des catholiques et qui m'apportent en disant oui, on baptise les bébés, pour moi, c'est une erreur complète de baptiser un bébé. Parce que déjà, dans l'avenir, il se croit sauvé. Parce qu'en fait, on ne peut engager quelqu'un d'autre selon notre volonté. Je ne peux pas prendre, quelqu'un, je vais pas aller chercher quelqu'un en disant, maintenant tu prends ton baptême, tac, t'es sauvé. Non, puisque cet engagement, il n'est pas de lui. Il faut que cet engagement, comme on le dit, c'est un engagement personnel. C'est à toi de prendre cet engagement personnel avec Dieu, de dire, voilà Seigneur, maintenant je veux emprunter le chemin que tu as ouvert par ton Fils Jésus. Alors je veux m'engager avec toi par le baptême. Et c'est là que le baptême est important. Parce que le baptême, c'est cet engagement que tu prends avec Dieu. Et aussi vis-à-vis du monde. Parce que tu proclames au monde que maintenant tu ne lui appartiens plus. Et tu appartiens à Dieu. Amen. Oui, Dieu libère les captifs, ceux qui sont peut-être aussi, alors on a parlé spirituellement, c'est vrai que Dieu libère de notre péché, mais il libère aussi ceux qui sont captifs dans la maladie, donc dans les addictions, dans les situations compliquées. Dieu est capable d'intervenir aussi humainement. Il n'intervient pas que spirituellement. Toi qui es peut-être dans la maladie ou dans une situation compliquée, tu peux remettre cette situation à Dieu, tu peux prendre ce temps de prière pour dire, voilà Seigneur, je veux tout te remettre entre tes mains. Et tu vois, cette situation, elle m'a piégé. Aujourd'hui, je suis dans une situation qui me rend comme quelqu'un qui est en prison. Mais si tu remets cette situation à Dieu, tu verras que Dieu t'en sortira d'une façon miraculeuse. Parce qu'on a un Dieu de miracle, un Dieu qui délivre. Mais pour cela, il faut que tu remettes toujours ta vie entre les mains de Dieu. Ça revient toujours à même point. Ta position que tu as envers Dieu. Dieu ne peut pas agir si tu ne lui donnes pas ta vie. Si tu n'acceptes pas de Dieu dans ta vie, Dieu ne pourra pas agir. Il recouvre la vue aux aveugles. Ça, c'est plus profond aussi. Acte chapitre 9, on va lire du verset 1 au verset 2, au 9. Acte 9, verset 1 à 9. C'est l'histoire de Saul, qui est devenu Paul après, par la suite. C'est son témoignage, on va dire un peu, de ce qu'il a vécu avec Jésus, sa première rencontre avec Jésus. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisait à Damas, resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Alors pourquoi je vous lis cela ? Parce qu'on voit à la fin que Saul vient de vivre une rencontre exceptionnelle avec Jésus. Et suite à cette rencontre, il devient aveugle. Mais en fait, Dieu a permis que Saul devienne aveugle pour une seule chose, pour lui révéler sa condition spirituelle. Parce que Saul était complètement aveuglé par la loi. Il voulait bien faire aux yeux des pharisiens, il voulait agir selon la loi,
Et du coup, il venait à menacer les disciples de Jésus, à menacer l'Église, à tuer l'Église. Il persécutait l'Église. Mais pourquoi? Parce qu'il était aveuglé par son zèle pour la loi. Et cette rencontre avec Jésus va tout changer. Cette rencontre avec Jésus va impacter sa vie profonde et il va devenir on peut le dire, évangéliste, qui va parcourir, le monde pour proclamer la nouvelle de Jésus. Mais il a fallu cette rencontre avec Jésus. Il a fallu qu'il mette en lumière cette connaissance. Et du coup, on le sait, pour nous, dans ce monde, combien de personnes, de monde que l'on connaît, aussi dans nos familles, dans nos amis, qui marchent dans ce monde en étant aveugles spirituellement. Complètement aveugles dans ce monde. Ils pensent qu'ils vont pouvoir déjouer la mort. Ils pensent qu'ils pourront un jour, avoir même, pour certains, la meilleure des places en enfer. Mais au fond, vraiment au fond de leur âme, ils sont juste des victimes de Satan. Des victimes du mensonge de Satan, qui leur fait croire des choses comme ça. Et c'est à nous, et c'est pour cela que l'histoire de Saul est exceptionnelle, puisque c'est à nous de mettre en fait les vies dans la lumière de Christ, de les amener dans la lumière de Christ. Et là, je reviens à notre vision de cette Église, la vision du phare. Nous sommes ce phare dans l'Église, c'est comme ça qu'on a décidé d'appeler cette Église, le phare. Nous sommes ce phare de l'Église de Fécamp. Pourquoi? Pour apporter cette lumière au monde, pour apporter cette lumière à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Cette révélation. Et chacun de nous fait partie de cette lumière. Chacun de nous, là où on est dans notre contexte, on est ces témoins de Jésus. Et on doit témoigner. Et c'est uniquement par nous que les personnes qui ne connaissent pas Jésus peuvent voir cette lumière, cette rencontre avec Jésus, qui peuvent voir combien Jésus les aime. Combien Jésus a dû payer le prix fort de la mort à la croix pour eux. Et c'est à nous d'ouvrir nos bouches, c'est à nous de parler, de témoigner. C'est à nous de venir partager ce que Jésus a fait pour les gens. Il y a d'autres choses aussi qui aveuglent les personnes que l'on connaît. Il n'y a pas que les mensonges de Satan. Il y a aussi les bonnes situations, l'argent. Quand vous rencontrez des personnes qui sont dans de bonnes situations et qui croient que puisqu'ils sont dans de bonnes situations, c'est que au fond ils sont pas mauvais. C'est que au fond, c'est que Dieu est d'accord avec ce qu'ils font. Et non, en fait, c'est que leur situation les a rendus complètement aveugles spirituellement. Ils ne voient pas leurs conditions spirituelles. Peut-être qu'ils gagnent beaucoup d'argent, peut-être qu'ils ont effectivement une belle maison, une belle voiture, une belle situation. Mais en vrai, ce n'est qu'une prison dorée pour eux. Une prison dorée pour eux pour qu'ils puissent bien rester dans ce petit moule et que surtout ils n'en sortent pas. Parce que Satan sait très bien que si vous veniez à Jésus, vous obtiendrez cette vie éternelle. Vous êtes libérés de toutes ces choses qui prennent de la place dans nos cœurs. Et c'est à chacun de nous mettre face à la parole. Parce que Dieu se révèle par sa parole. Jésus se révèle par sa parole. Quand vous prenez le temps de lire le Nouveau Testament, vous allez voir que, vous connaissez mes frères et sœurs, je le sais très bien, mais vous allez voir que vous allez pouvoir déjà découvrir des facettes de Dieu différentes. Parce que des fois, on a une propre conception qui nous empêche de voir Dieu différemment. Vous savez, je suis actuellement en licence de sciences de l'éducation, du coup, et on apprend on le sait, quand des élèves viennent pour la première fois dans une classe, ils ont déjà des savoirs. C'est-à-dire qu'ils ont des savoirs qu'ils ont acquis à la maison. Même si ces savoirs sont pas forcément vrais. Il y en a certains qui sont faux. Mais ils croient quand même. Ils y croient quand même. Et quand ils viennent à la classe, c'est là que l'objectif de la classe, c'est de déconstruire certains savoirs pour pouvoir reconstruire des savoirs qui sont vrais. Des savoirs qui sont véritables dans la tête de l'enfant. Et pour ça, il faut passer par l'apprentissage, par l'étude. Et pour cela, je vous invite, à vous, personnellement, parce qu'on a déjà parfois
On croit savoir qui est Dieu. On croit savoir, voilà, on est ce Dieu qui est ce vieux bonhomme dans le ciel qui règne au-dessus des nuages. Et quand on prend le temps de lire la Bible, on voit que ce Dieu, mais il n'est pas ce vieux bonhomme qui est au-dessus des nuages qui nous attend. Il est ce Dieu qui est descendu du ciel, qui s'est incarné par Jésus en tant qu'homme et qui est mort pour nous à la croix. Et déjà, rien que ça, on voit que il nous révèle qu'il est un Dieu d'amour. Un Dieu qui n'attend pas il n'est pas là à nous regarder en disant, bah voilà, ils se font du mal les uns les autres, tant pis pour eux. Non. Dieu est intervenu, il vient et il change les vies. Il transforme les vies. Des meurtriers, il en fait des chrétiens, des enfants. Des voleurs, il en fait aussi des personnes sages. Des enfants aussi. Il transforme littéralement les vies, les cœurs. Exemple aussi, un autre exemple pour marquer le coup avec la parole de Dieu, Marc chapitre 10 au verset 17. Vous avez cet exemple du jeune homme riche. Il va venir voir Jésus, puis Jésus va lui dire, bah voilà, pour être sauvé, honore ton père et ta mère, aime Dieu, mets-le en premier dans ta vie. Bon, je grossis un peu les traits, hein, je sais pas la parole près. Mais il va lui dire aussi une chose. Et là, il parle à un jeune homme qui est riche. Il va lui dire, mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, et puis suis-moi. Il va lui dire ça. C'est étonnant de dire à un riche qu'il lui manque une chose. Souvent, les riches, quand vous en rencontrez, il manque de rien. Hein. Il manque de rien. Mais là, Jésus va lui dire, non, il te manque une chose. Et cette chose, c'est cette foi en moi. C'est ça qui lui manquait à ce jeune homme riche. C'est qu'il avait certainement tout, il avait une bonne situation, des servants peut-être, il avait tout ce qu'il fallait. Et pourtant, il n'avait pas Dieu, l'essentiel dans sa vie. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir la meilleure des situations. Si vous n'avez pas Dieu dans vos vies, votre vie ne mène à rien, elle mène à la mort. Et ces maisons, ces voitures, ce compte en banque, tu ne l'emmèneras pas au paradis. Tout cela, tu le laisseras sur cette terre. Et c'est les autres qui en profiteront. Et c'est pour cela qu'avant tout, avant de chercher à avoir des bonnes situations, cherche plutôt à avoir une bonne situation spirituelle. Cherche avant tout à mettre ton âme entre les mains de Dieu pour que tu puisses être protégé, avoir cette assurance du salut. Pour que tu puisses continuer ta vie en paix, en tant qu'enfant de Dieu. Et là, tu sais qu'une fois que tu es enfant de Dieu, je commence à démonter tout. Et là, quand tu sais que quand tu es enfant de Dieu, tu mènes pas ta vie pour rien. Tu sais que ta vie, elle a une conclusion heureuse, un dénouement heureux. Parce que tu vas finir au royaume de Dieu. Et que tout ce que tu as fait dans cette vie, ce sera pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais c'est à toi de prendre cet engagement. C'est à toi d'avoir ces questionnements, de commencer à chercher Dieu, à le mettre en premier dans ta vie. Et tu verras que Dieu va se laisser trouver. Hein. Il va pas attendre quoi que ce soit. Il va se laisser trouver. S'il voit que ton cœur est disponible, et il est ouvert et commence à le chercher, Dieu va se laisser trouver. Mais c'est à toi de t'engager et de te positionner à chercher Dieu. Donc, on a vu que Dieu, Jésus, le Messie est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance de leurs péchés, mais aussi de leurs maladies. Le recouvrement de la vue aux aveugles, pas que physiquement, mais aussi spirituellement. Jésus redonne la vue spirituelle. Il ôte ce voile du péché pour qu'on puisse comprendre ce qu'il attend de nous. Mais il est venu aussi pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce. Je croyais que j'allais entendre un amen, mais non. Renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce. Oui, Dieu délivre. Dieu rend libre. Et croyez-moi, la plupart du temps, quand on dit qu'on est chrétien à des personnes qui ne le sont pas, ils croient qu'on est juste des personnes qui suivent un tas de règles, de règlements, que le dimanche matin, faut se lever impérativement pour aller à l'église. Bon, chacun sa conception, toujours pareil, mais
En tant qu'enfant de Dieu, maintenant on est libre, ça veut dire qu'on n'est pas à chercher une religion avec Dieu. On n'est pas là à suivre un tas de lois, on n'est pas là pour s'imposer des règles, mais on suit juste Jésus. Dieu nous a donné des commandements, effectivement, ils sont importants. Aimer notre prochain, apporter, être ce témoin, ça c'est très important, il faut le faire. Mais c'est pas, comme il le dit, c'est pas un joug lourd. Et c'est ce que je vous ai apporté il y a 2 semaines. Dieu nous donne un joug léger. Vous savez, ce joug qui est sur normalement la tête des bœufs, qui mène les bœufs tout droit, afin de pouvoir tracer des sillons dans la terre. Et ben, ce joug que Dieu met sur nos épaules, c'est pas pour nous alourdir, pas pour nous écraser, loin de là. C'est un joug léger parce que il nous allège le cœur. C'est Jésus qui prend nos fardeaux. Il ôte tous nos péchés. Il nous guérit. Il nous libère. Il nous aide dans notre service. On ne peut pas dire que c'est un joug lourd. Et il permet en plus ce joug de nous garder sur le chemin de Christ. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, exactement. Vous rendra libre, exactement. Cette vérité est la parole de Dieu, toujours et encore. Je reviens toujours à cette parole de Dieu qui nous rend libre parce que, pourquoi? Parce qu'elle nous fait connaître la vérité. Elle nous fait connaître exactement ce qu'il y a après la vie. Elle nous fait connaître ce qu'il faut faire pour qu'on puisse être sauvé. Cette parole révèle les secrets de Dieu. Et c'est à nous de prendre ce temps avec cette parole, de se mettre en face de la parole de Dieu et de laisser Dieu agir dans nos vies. Parce que oui, effectivement, et je le disais aussi cette semaine, quand on lit la Bible, ben souvent c'est la Bible qui nous lit. Parce que quand on va lire dans la Bible, on va avoir une situation de l'histoire de la Bible ou quoi que ce soit qui va convenir avec notre situation. Et là, on va dire, mais Seigneur, tu es en train de répondre à ma situation. Tu es en train de parler à mon cœur. C'est comme ça que Dieu parle aussi. N'attendez pas qu'un ange descende du ciel à chaque fois pour vous parler. La parole de Dieu, elle est là justement parce que Dieu parle à travers. Ou à travers une prédication, à travers des frères et des sœurs, à travers des dons spirituels. Dieu parle. Mais est-ce que nous sommes à l'écoute? Ça, c'est encore une autre question. Satan, lui, son but, c'est que vous demeuriez dans le mensonge, que vous connaissiez pas la vérité. Parce qu'il sait que cette vérité vous rend libre. Il sait que, malheureusement, quoi qu'il vous dira, vous pouvez le contrer grâce à cette vérité. Et Satan, lui, son but, c'est que vous restiez esclave du péché. Que surtout, vous ne l'embêtiez pas. Et que surtout, vous puissiez toujours maintenir cette petite vie que tu aspires tranquille, sans Dieu. Et te faire tomber encore. Même pour les chrétiens, vous savez. Hein. Satan, lui, le but, c'est de toujours faire tomber les chrétiens. Même si il peut plus rien pour nous. Hein. Nous sommes sur le chemin maintenant du royaume de Dieu. Nous sommes gardés en Christ. Et même s'il nous arrive de tomber, et c'est là que 1 Jean 1,9 revient, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais en tant que chrétien, on sait qu'on est gardé par Christ, tant qu'on garde notre foi en lui, tant qu'on se maintient en lui. Et donc, par Jésus, tu peux devenir libre spirituellement. Pas de contraintes de religion. Dieu n'est pas en train de te dire, viens sous ma loi. Non, viens sous ma grâce. Parce que Dieu veut te gracier, Dieu veut te purifier, Dieu veut, que tu puisses obtenir le pardon de tes péchés. Et cette liberté en tant qu'enfant de Dieu. Mais ça, Dieu ne veut pas te l'imposer. C'est encore ça, hein. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne nous l'impose pas. Il nous laisse ce qu'on appelle le libre arbitre, de dire, est-ce que je veux accepter ou pas? Ce don, il est gratuit, il est à disposition par Jésus, et c'est à toi de le chercher. C'est à toi de venir le saisir. C'est ce que Jean va dire à un moment donné. On va prendre une autre image. 1 Jean 2, versets 1 à 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Amen. 1 Jean 2, 1. On voit que là, Jean prend Jésus comme un avocat. Pourquoi? Parce que le jour où on se présentera devant Dieu,
Dieu ne verra pas nos péchés. Dieu ne verra pas ce qu'on a fait. Dieu verra Jésus. Parce que nous avons fait cette alliance avec Jésus. En s'engageant par les eaux du baptême, nous sommes assimilés à son sacrifice. Nous sommes spirituellement morts avec Jésus, mais vivants, ressuscités aussi avec Jésus. Amen. Amen. L'histoire du criminel de drogue et de l'avocat. C'est un jour un criminel, voilà, qui vendait beaucoup de drogue et qui, voilà, il faisait ses petites affaires, il vendait énormément de drogue et puis un jour il va être attrapé. Il y aura des preuves contre lui, mais il a un petit truc qui est génial pour lui, c'est qu'il a un avocat qui, qu'importe ce que les juges peuvent trouver sur lui, cet avocat va réussir à gagner le procès. Et qu'importe ce qu'il a fait, même s'il est complètement coupable, l'avocat va toujours réussir à gagner le procès. Et donc, la première fois, il commet, il se fait attraper, il appelle son avocat vient, il le défend, il gagne le procès. Bon, lui, il est content, il se croit un peu invulnérable puisqu'il a cet avocat dans la poche. Et il continue encore ses affaires, il continue encore, et là, un jour, il va jusqu'à, en plus de vendre de la drogue, il va commencer à voler les banques. Et du coup, pareil, il va se refaire attraper. Mais là, toujours pareil, il appelle cet avocat, malgré toutes les preuves, grâce à cet avocat, il gagne encore ce combat contre la justice. Troisième chose, il continue encore de vendre, continue de voler, mais là, un jour, il va tuer quelqu'un. Et du coup, il va se faire encore attraper. Mais comme tous les autres jours, il va croire qu'il va gagner. Il va arriver au tribunal, et là, le jour où il arrive à son tribunal, il appelle son avocat, et il se rend compte que son avocat, qui gagnait toujours, c'est lui qui est devenu juge. Et ben, c'est pareil avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus, en tant que chrétien, il nous défend. Nous savons que en Jésus, nous avons cet avocat qui nous défend auprès de Dieu. Et on sait qu'on va gagner. Parce que nous sommes, voilà, unis en Jésus. Mais ceux qui ne sont pas unis à Jésus, le jour où ceux qui se présentent devant Dieu et qui n'ont pas cet avocat, ils se feront juger et condamner. Voilà le but aussi de venir à Jésus, c'est d'obtenir la grâce de Dieu. Et c'est ce que Dieu va dire. C'est pour cela que c'était le but du Messie quand il est venu, le but de Jésus, d'annoncer une année de grâce en lui. Alors bien sûr, il dit une année, mais c'est beaucoup plus, hein, c'est pour les siècles à venir. Mais aujourd'hui, cette grâce est encore disponible. Cette grâce est encore disponible pour toi, qui n'as pas encore reçu. Cette grâce, elle est encore disponible si tu viens à Jésus avec ton cœur, si tu acceptes Dieu dans ta vie. Si tu lui donnes ta vie et que tu le suis. Oui, Dieu proclame cette année de grâce à tous ceux qui viennent à Jésus, qui se repentent et qui changent. Aujourd'hui, je t'invite à faire la paix avec Dieu par Jésus. Demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui pardon pour ce qui t'accable aujourd'hui. Fais la paix avec Dieu. Parce que c'est le désir de Dieu. Vous savez, il n'a pas envoyé son Fils juste pour dire, voilà, c'est bon, ils sont sauvés. Non, ce qu'il veut, c'est faire la paix avec sa création. La paix avec ses créations pour qu'il puisse avoir cette intimité avec sa création. Il veut pas d'une religion avec nous, il veut d'une relation personnelle. Et c'est pour cela qu'on entretient cette relation tous les jours, en prenant du temps dans la lecture de la Bible et en priant, en laissant Dieu nous conduire dans nos vies, en marchant par la foi. Ça veut dire quoi, ça, marcher par la foi? Marcher par la foi, c'est quand on va prendre des décisions, on va les prendre conformément à ce que l'on croit, à la parole de Dieu. Même si cela va à contre-courant du monde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Marcher avec Dieu, ça revient à marcher à contre-courant du monde parce que les pensées de Dieu ne sont pas celles du monde. Donc effectivement, quand tu vas t'engager avec Jésus, effectivement, tu vas t'engager aussi à contre-courant. Tes amis vont pas penser pareil que toi. Tes collègues non plus. Ils vont peut-être même pas comprendre pourquoi tu fais ça. Mais toi, tu sais très bien qu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu puisses avoir cette assurance du salut éternel. Et tu peux le saisir qu'en Jésus seul. Pour conclure ensemble, et après quoi on prendra ce temps de Sainte Seine, cette bonne nouvelle, elle est pour nous tous ceux qui sont sur cette terre. Elle est pour chacun de nous qui, à la base, on est prisonniers du péché, mais Jésus est venu pour nous libérer du péché. Il est venu pour nous sauver et faire de nous des enfants. Mais je te pose encore cette question pour terminer. Est-ce que toi, tu acceptes? Est-ce que tu acceptes de suivre Christ aujourd'hui?
Amen. Je vous invite à prendre un chant, on va prier d'abord, et puis après quoi on prendra un chant. Père éternel, merci pour ces instants. Merci parce que toi, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu de grâce. Et Seigneur, tu connais les cœurs. Tu vois peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a un cœur brisé, un cœur qui est contrit, un cœur qui peut-être usé par sa situation. Viens, s'il te plaît, par ta grâce, agir dans son cœur et dans sa vie. Viens, s'il te plaît, Père éternel, intervenir au plus profond de son être, qu'elle puisse, Seigneur, venir à toi. Parce que toi, Seigneur, tu ne rejettes personne. Tu attends que les gens viennent à toi, simplement avec leur cœur. Alors, dans le nom de Jésus, merci de poser ta main sur celle ou celui qui a peut-être aujourd'hui besoin de toi dans sa vie. Peut-être dans la maladie aussi, Seigneur. Viens guérir, viens relever, viens renouveler du Saint-Esprit aussi, que tu puisses souffler dans les vies. Merci, Père, pour ce que tu fais. Et merci encore pour ta grâce. Parce que oui, Seigneur, on veut se réjouir ensemble que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Tu nous as transformés, tu as fait de nous tes enfants, et on ne peut que te dire merci pour cette nouvelle alliance. Merci parce qu'en toi, Jésus, nous sommes sauvés. À toi la gloire, Père. Amen.